Shalom à tous. Donc, comme vous avez pu le voir dans Shir Hanidida, le passage du Zohar, du Tikkun HaZohar, qui traite de la sagesse des pulsations, la première chose que le Zohar nous enseigne par une allusion, c'est l'équilibre des éléments. L'équilibre ou le déséquilibre des éléments. C'est cela qui est censé être la source de divers maladies, un déséquilibre. Et ce déséquilibre s'exprime à travers un déséquilibre de certains points voyelles. Déséquilibre du feu, du vent, de l'eau, de divers éléments. Or, ici, quand cette chose se fait voir, apparaître, ressentir, normalement, la personne qui a cette capacité voit et comprend cette capacité du déséquilibre. Mais puisqu'il s'agit d'un déséquilibre des éléments, il faudrait déjà être capable de pouvoir réfléchir sur ce qu'est un équilibre et un déséquilibre dans les éléments qui nous entourent, dans la vie qui nous entoure, comportement humain, et aussi dans les éléments, la nature qui nous entoure, la création. Et vous savez, si je vous ai écrit des milliers et des milliers de paraboles, ce n'est pas parce que vous allez voir quelque chose autour de vous dans la nature que vous pouvez forcément en tirer une leçon ou une application. C'est pas parce qu'une chose existe qu'elle va forcément s'appliquer, qu'on peut la transposer pour pouvoir l'appliquer. Ce n'est pas du tout forcé. Et donc, c'est là que la réflexion, l'enseignement écrit prend toute sa place. Parce qu'à l'intérieur, vous pouvez puiser tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, bien que ce soit un cours sur les pulsations, on va ouvrir une petite parenthèse. Il y a les enseignements écrits, il y a les enseignements oraux. Or, le problème depuis très longtemps, c'est que les gens parlent, et ils écrivent comme ils parlent. Ce n'est pas un enseignement écrit, c'est un enseignement oral. L'enseignement écrit, c'est comme une graine. Et l'homme est poussière de la terre. Donc cet enseignement, un réel enseignement écrit, on le reçoit à l'intérieur de nous, et on l'irrigue, et on le fait grandir. Et on lui donne notre propre aspect. C'est ça la force d'un enseignement écrit. C'est que c'est une graine que l'on peut ouvrir, et il peut fleurir et sortir un arbre avec des fruits. Mais puisque l'on parle de cela, il y a marqué dans la Torah que l'homme, c'est arbre des champs. Or, vu que la plupart des maladies peuvent venir d'un déséquilibre, c'est ce que le Zohar nous apprend. Finalement, d'où est-ce que vient cette chose? En réalité, on peut le voir dans la nature, qu'il y a une notion d'équilibre et de déséquilibre, par moment, comme par exemple des catastrophes naturelles. On peut le voir dans la vie. On le voit aussi à travers les prophètes. Qu'il y a un prophète qui a demandé à ce qu'on lui amène un musicien et parce que le musicien jouait, le texte nous dit, alors la main de Dieu était sur lui, il a prophétisé. Mais juste avant ça, il y a un épisode dans lequel le prophète s'est énervé contre une situation. Et du fait qu'il était énervé, donc déséquilibré, alors il a demandé à ce qu'un musicien vienne pour se rééquilibrer. Qu'est-ce qu'une musique, si ce n'est un axe mélodique et une rythmique? Mais je sais ce que vous allez me dire. Alors il y aurait une technique, un travail à faire qui permettrait de retrouver un équilibre, même lorsque finalement ce n'est qu'une vertu qui est légèrement déséquilibrée. La réponse est oui. Mais ici, ce n'est pas que ce n'est pas l'objet du cours, c'est absolument l'objet du cours, mais la mise en pratique, ça c'est de bouche à oreille. Ici, c'est pour avoir une fenêtre, un aperçu des choses.
Donc en effet, il y a une manière de faire, appelez-le comme vous voulez, un exercice, une technique, une mise en pratique, qu'on apprend des prophètes, qu'on apprend de ce passage, qui permet à l'homme de pouvoir se rééquilibrer lorsqu'il s'est déséquilibré. D'ici, déjà nous voyons que un homme, parfois, peut se mettre en colère. Moïse s'est lui-même mis en colère. Néanmoins, on se rééquilibre. Parce que les midotes en hébreu, les vertus en français, ça ne veut rien dire en soi, tout dépend de la situation. La colère est mauvaise, mais parfois elle peut être nécessaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne travaille pas sur les midotes en dehors de situation. Sinon, étant donné que les midotes, elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont liées à la notion de multiplicité, bonne ou mauvaise, d'eux. Donc plus vous allez descendre pour travailler sur elles, plus ces choses vont se multiplier. Et vous n'allez créer que finalement une angoisse par rapport à cela. Il y a une autre route, c'est la route centrale, qui elle n'est pas en multiplicité, la route de la vie. C'est la notion d'équilibre. Vous savez, en hébreu, le mot guérison, refoua, et le mot docteur, rophé, ont la même racine. Resh, P, Aleph. Dans ce mot, la lettre finale est la première lettre de l'alphabet, Aleph, qui est censée montrer l'équilibre, une barre, un point en haut et un point en bas, comme deux mesures égales ou qui s'égalisent, et une barre au milieu, un axe central. Ça, c'est le mot refoua, et aussi refait, parce que normalement, le médecin, c'est quelqu'un qui est censé remontrer l'équilibre qui a été perdu. De la même manière, le mot maladie, ou le mot malade, machala ou cholé, vient du mot chol, chet lamed, qui veut dire le profane. Qu'est-ce que ça veut dire, le profane? En réalité, il y a 6 jours qui ont précédé la création de l'homme, et donc le profane. Et l'homme se trouve à la porte entre le profane et le sacré qui est le Shabbat. Le Zohar nous enseigne que les 6 jours qui ont précédé l'homme, ça a précédé l'homme, donc l'homme les inclut en lui-même tous ces 6 jours, à savoir toute la création. Le Zohar nous dit qu'il n'y a pas un organe dans l'homme qui ne soit pas lié à un élément de la nature ou à un animal. On a déjà expliqué dans un livre, la Hydra d'Héraglin, puisque dans la création, il y a une notion de temps, donc une horloge des organes. Quel organe travaille en fonction de quel moment de la journée? Tout ceci est censé nous amener vers un équilibre complet, pas forcément parfait, parce que le principe de l'équilibre, comme le Aleph, le fait qu'il y ait un point en haut et un point en bas, montre que les choses sont en mouvement. Mais au moins, ce mouvement permet un rééquilibre. Or, si vous retournez les lettres de Chol, profane, donc en Hadbash, vous retournez les lettres, vous obtenez quoi? Vous obtenez Kes, un trône, ou un siège. Mais il n'y a pas de Aleph en hébreu, siège c'est qui c'est. Il n'y a pas la lettre de l'équilibre. Parce que la lettre de l'équilibre, vous l'avez après. Elle dépend du sacré, du Kodesh. Et la porte qui permettra de passer avec ce siège sur lequel l'homme peut s'asseoir dépend de cette notion donc du passage. Ce fameux passage qui a lieu le vendredi soir, puis le samedi matin, puis le samedi après-midi, qui correspond à la route de la corde d'argent pour ceux qui l'ont étudié. 3 Aleph. De là, nous voyons plusieurs choses. Que la notion d'équilibre et de déséquilibre procède toujours de quelque chose qui est monté ou descendu, ou d'un axe qui a quitté l'axe. C'est un des aspects que ce passage du Zohar nous enseigne. Un des aspects.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que le mot refoua ou rofé, resh pe aleph, et l'homme lui-même, il est afar, aïn pe resh. Donc ici, on passe du aïn, du 70, à la notion d'unité. Donc on passe de l'un à l'autre. Et c'est ça qui est censé nous amener la guérison. Mais puisqu'on parle des maladies de manière générale, une fenêtre ouverte sur cela, et que cela est lié à la connaissance de ce qui nous entoure, entre parenthèses, si la Torah nous demande que normalement, en Israël, avec un temple, chacun devait avoir une notion d'autonomie au niveau du territoire, que l'on puisse avoir des arbres fruitiers, que l'on puisse porter des fruits aux fêtes de pèlerinage, que l'on puisse avoir des animaux, que l'on puisse savoir quand irriguer, quand ne pas irriguer, quand mettre la terre en repos pour la 7e année, quelle plante à quelle date. Ce n'est pas uniquement pour le fait de nous nourrir et pour le fait d'avoir un rythme lié au temple. C'est pour nous apprendre aussi plusieurs aspects. Certes, il y a un premier aspect, c'est l'aspect, le fait de se nourrir. Et le fait d'avoir un travail lié au sacré, comme on l'a dit dans le cours précédent, qui nous ramène à Jérusalem, mais pas uniquement. C'est un processus spirituel. Les 6 jours de la création ne sont pas les 6 jours physiques. C'est un processus spirituel dans lequel on puise des enseignements. Donc, cette notion de maladie et de guérison, si, supposons que vous voyez, comme on l'a dit dans les cours précédents, cette barrière qui est en train de se détruire du fait d'un intrus, soit, comme on l'a dit, l'arbre qui a poussé dessous, qui a fait qu'elle ait commencé à se fendre, soit un trou dans la terre, un animal qui a trouvé un trou et qui a fait son nid, donc ça va s'écrouler. Est-ce que, selon l'état de la barrière, est-ce que ça en vaut la peine de tout détruire pour tout réparer? Ou bien est-ce que selon l'état de la barrière, de toutes les façons, si elle est à la fin de sa vie, peut-être faudra seulement la colmater ou apprendre à vivre avec? À partir de là, vous pouvez trouver des milliers et des milliers d'exemples possibles. Qu'un vrai sage qui vit dans la sainteté, qui pose son regard, à savoir le regard du troisième œil, l'axe central, le feu intérieur, la lumière, car le feu éclaire, qui pose son regard sur un malade. C'est un homme qui doit être capable d'analyser l'ensemble, donc aussi la notion de vie. Qui vous dit que ça en vaut la peine de tout détruire pour tout refaire? Peut-être que cette barrière est tellement abîmée que même les fondations sur lesquelles elle pose, il faudrait les refaire. Peut-être que vu l'état, cette personne n'en a pas les capacités. Peut-être que vu l'état, ça n'en vaut plus la peine. Mieux vaut apprendre à vivre avec. Je vais vous laisser réfléchir avec ça. Et prenez le temps d'y réfléchir. Il y a un mal qui s'est répandu. C'est que les gens pensent que la notion de maladie n'est pas acceptable. Et que donc il faut prier pour que ça aille bien. Et ce mal-là, malheureusement, il montre que la notion qu'on appelle en hébreu la hashgacha pratit, la conduite particulière et individuelle pour chacun, le plan divin qu'il y a pour chacun, l'âme divine, la vie qu'il y a en chacun, on l'a oublié. Si quelqu'un est malade, il y a une raison. Il n'est pas tombé malade pour rien. Même s'il a une faiblesse, même si c'était qu'une petite faiblesse, cette faiblesse-là va permettre de dévoiler un déséquilibre, ce sur lequel il doit travailler, ce sur lequel nous devons tous travailler.
car nous avons tous au cours de notre vie différentes petites maladies. Donc le fait d'être là, de dire priez, priez, priez pour un tel, n'a aucun sens. N'a aucun sens. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre d'aller chez le médecin à votre place. C'est au malade d'aller chez le médecin. Et c'est une consultation toujours privée. Toujours privée. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas demander à un vrai maître spirituel d'aller demander quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et combien même, il le ferait, ce qui est totalement inacceptable. Ceci montre que vous avez affaire soit à un charlatan, soit à un voleur. Vous allez me dire, mais quel rapport le vol? Chaque homme est une propriété. Le corps, c'est la partie extérieure de la maison. La corde d'argent, l'âme, c'est la partie intérieure de la maison. Aller voir quelqu'un sans son accord, c'est rentrer chez quelqu'un sans son accord. Donc, c'est le travail d'un voleur. Même si la personne, entre guillemets, mais j'en doute, pourrait en avoir les capacités, ce n'est pas la manière de faire. Si quelqu'un est malade, il y a une raison. Donc, c'est au refait, au médecin, ici le sage, de juger la chose et de jauger la chose, de la mesurer, pour savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être fait. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être réparé? Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être réparé? Il y a certaines maladies dans les arbres. Il faut les abattre jusqu'à la racine. Il faut les déraciner. Et après, il faudra en replanter. Des fois, ça n'en vaut pas la peine. C'est la raison pour laquelle je sais que je me répète. Je vous ai écrit tant de paraboles. Parce qu'il y a tant à apprendre dans ce qui nous entoure. Et certaines choses sont applicables, d'autres ne le sont pas. Mais ici, s'arrête la fenêtre ouverte. Et ici commence le réel travail. Le réel travail. De bouche à oreille.